Les élections générales de la Première Nation des Pequot-Kaminuch se tiendront le 1er août prochain. En vue de cette élection, Mme Mélanie Boivin a choisi de déposer sa candidature au poste de chef de la Nation des Pequot-Kaminuch. Nous l'avons rencontrée après le dépôt de sa candidature pour en savoir un peu plus sur la personne. Bon, mais tout d'abord, mon bagage scolaire, là, je dirais, je possède un bac en administration des affaires. J'ai également un certificat en gestion de projet là, qui est en plus du bac, il fait pas partie intégrante du bac. J'ai également des cours en psychoéducation dans le cadre de mon travail, c'est important. J'ai également des cours en droit autochtone que j'ai fait à l'Université d'Ottawa avec Ève Ottawa d'ailleurs. Et j'ai également un deuxième cycle. Là, je travaille actuellement auprès de la clientèle en dépendance. Donc, je suis allée chercher de la formation. Je continue un programme de deuxième cycle en traitement des dépendances à l'Université de Sherbrooke. Là. Effectivement, j'ai pas de bagage politique. Par contre, j'ai quand même une belle expérience. Ça fait tout près de 9 ans là, que je suis à la tête du Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean autrefois. Maintenant, on a transformé tout ça en centre MAMIC et je suis à la tête des 3 centres là, dans la région, Alma, Roberval et Saguenay. J'ai eu la confiance de la population de Saguenay qui est venue me chercher pour que je redresse la situation financière, particulièrement à Saguenay. Donc, ces choses faites. Également à Alma, où est-ce qu'on a développé des nouveaux services. Il y a une clientèle jeune, des jeunes familles. Donc, et la situation à Roberval, c'est davantage une population qui ont des plus grands problèmes de dépendance, je dirais. Là. Ils n'ont pas encore de projet de vie en place. Donc, Roberval, Alma et Saguenay, qui est une clientèle davantage étudiante qui proviennent de plusieurs nations. Donc, j'ai cette expérience-là avec les membres. On a réussi quand même à mettre en place de beaux services. J'ai une équipe extraordinaire que j'ai pu m'entourer de gens formidables. C'est sûr que je ne réussis pas tout ça seule. J'ai quand même une équipe derrière moi. Donc, on a réussi quand même à faire du beau travail. Je travaille énormément en communication avec les partenaires, que ce soit du domaine de l'éducation, de la justice, des santé, services sociaux. Alors, j'accentue mon expertise à ce niveau-là, au niveau des communications, d'abord pour aller chercher des financements, pour exprimer les besoins qu'ont les membres de notre communauté hors réserve au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, c'est souvent des membres aussi qui vont accéder aux services qui viennent de la communauté. Si on parle de santé et services sociaux, bien évidemment, c'est l'ensemble des services là, on apporte une amélioration à l'ensemble des services. Alors, on travaille de manière co-construction avec le CIUS pour être certain que les services rejoignent la clientèle, particulièrement en dépendance. Donc, avec la pandémie, on a vu une augmentation de la situation de la consommation. Donc là, on voit peu les gens aller chercher de l'aide, aller chercher des services auprès du CIUS. Donc là, c'est là qu'on est à réfléchir comment on va rendre ces services-là encore plus accessibles. Et c'est ça, la sécurisation culturelle. Il ne faut pas attendre que les gens viennent chercher le service, mais il faut aller à leur rencontre. Fait que, c'est du service de proximité qu'on veut développer aussi dans les centres MAMIC. Et je pense que la communauté pourrait bénéficier aussi de cette volonté-là. Bien évidemment, je comme tout le monde, j'ai pris le pouls de la population. Je pense qu'il y a beaucoup d'insatisfaction en regard à la consultation. Donc, pour moi, c'est quand même une très grande priorité. Les choix qui vont être faits pour l'avenir doivent provenir de décisions que les membres eux-mêmes ont faites. On est des représentants de cette communauté-là. Donc, si on les représente, bien évidemment, on ne veut pas prendre des décisions sans les avoir consultés, sans qu'ils soient partie prenante des décisions qui s'en viennent. Fait que ça, pour moi, c'est la plus grande des priorités. Cette transparence-là est nécessaire. Par ailleurs, bien, il reste que la communauté est très jeune. Alors, c'est certain que la jeunesse est au cœur de ma préoccupation première. Donc, je veux qu'il y ait des infrastructures qui soient
qui soit construite, qui soit rénovée, qui soit accessible à cette communauté-là. Il y a des organismes communautaires qui ont pas d'endroit pour offrir des services à la hauteur des besoins de notre communauté. Les enfants ont de grands besoins là, dans les écoles. Je pense aux enseignants là, qui travaillent, qui œuvrent tous les jours auprès de cette clientèle-là. Ils ont des grands besoins eux aussi. Je le vois en milieu urbain, je le sais très bien que c'est la même chose dans la communauté. Donc, évidemment, les enfants seront ma plus grande préoccupation et c'est au niveau des infrastructures, l'amélioration des services, des programmes qui sont offerts à ces jeunes-là où je veux avoir un impact. Je vous ai parlé tantôt de traitement des dépendances au niveau des services de santé, services sociaux. Également, j'ose croire que je serai en mesure d'apporter une vision collective dans laquelle on va pouvoir travailler sur notre guérison comme communauté. On a quand même vécu des drames, là. Il y a d'énormes souffrance dans la communauté. Et oui, je vois qu'on met des belles choses en place en termes culturels, mais cette guérison collective, on en a besoin. Là. Il faut qu'il y ait de la bienveillance qui soit partagée. Il faut éduquer notre population comment prendre soin les uns des autres, parce que des fois, à travers notre souffrance, on oublie. Et c'est là qu'on a la violence qui embarque. Et cette violence-là, on la vit tous. Particulièrement en politique, là, évidemment, c'est un milieu qui est difficile quand on est souffrant. Alors, j'aimerais ça qu'on travaille à améliorer la communication. Les Facebook, c'est difficile, tout ce qui est partagé. J'aimerais ça qu'on travaille sur cette bienveillance-là collective. Bien, la Constitution, pour moi, c'est quand même, j'ai répondu en fin de semaine, justement, là, elle a préséance sur, la Constitution, elle est nécessaire dans une vision, d'autodétermination. Donc, on aura toujours nos droits ancestraux sur lesquels on pourra faire valoir nos droits, mais si on veut avancer, c'est un outil dans lequel on a besoin pour travailler notre avenir là, comme peuple, comme Première Nation, comme communauté. Donc, on est déjà alliés à d'autres communautés. Alors, je pense qu'on serait un beau modèle. Je dis pas que c'est parfait, je connais pas tous les enjeux, mais c'est clair que je veux y travailler à mieux la comprendre, à mieux la connaître, à mieux la partager et pour travailler avec cette constitution-là, avec les gouvernements. Donc ça, encore une fois, il faut être stratégique. On a des élections qui s'en viennent cet automne. Alors, tu sais, je veux aller voir les partis, chacun des partis, qu'est-ce qu'ils entend s'engager pour les Premières Nations, pour justement mettre en place cette constitution et la développer avec eux, avec le gouvernement fédéral, ça va bien, mais le gouvernement provincial, il y a du travail à faire. On est content que la CAQ sera certainement mis de côté aux prochaines élections. Donc, il faut travailler avec le prochain gouvernement. C'est important de connaître leur position et de leur exprimer qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette constitution. L'aide à l'enfance, ben écoute, je travaille tous les jours avec les enfants qui sont en situation de placement dans les différentes installations au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on voit les répercussions importantes. La plupart de nos itinérants ont un parcours en services sociaux en milieu urbain. Alors, c'est vraiment un enjeu sur lequel je suis contente que la communauté va prendre enfin position sur la nouvelle loi en protection de la jeunesse. C'est urgent qu'elle soit mise en place pour justement remédier à il y a des droits qui sont brimés auprès des enfants. Actuellement, il y a des enfants qui sont placés, qui n'ont pas accès ni à leur famille, ni à la culture. Alors, c'est difficile ensuite je vais dire pas de réparer, mais c'est difficile pour la suite de se faire une vie quand on est à la recherche de sa propre identité. Donc, si au moins, dans leur cheminement, on met accès à la culture, on oblige les familles d'accueil, on oblige les gens à venir dans la communauté, à respecter l'identité de ces enfants-là, bien déjà, ils auront des liens, des points de référence pour la suite de leur vie. Donc, pour plusieurs enfants, c'est le néant là, en termes de culture. Donc, ils partent de loin pour avoir une vie d'adulte épanouie.
Bien, c'est certain qu'en tant qu'élue, je me vois comme une représentante, moi, de la communauté, de la population. Et je veux, à prime abord, bien, consulter cette population-là. Je veux avoir des moyens efficaces que ces gens-là puissent être consultés. Mais, tu sais, les consultations ont des dates, des moments très précis sur lesquels, tu sais, on ne peut pas toujours participer. J'ai pas eu cette chance-là. J'avais des grosses responsabilités. Fait que, tu sais, moi-même, comme individu, j'ai vu, tu sais, qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de la consultation, mais je pense on est rendu en 2025. On a des moyens technologiques maintenant, de meilleurs moyens numériques là, pour rejoindre la population, la communauté autochtone urbaine également. Alors, tu sais, ces gens-là n'ont pas toujours la chance, n'ont pas toujours le moyen des véhicules, moyens technologiques, tu sais, ça a l'air de rien, mais quand tu n'as pas l'Internet chez toi, il faut que tu ailles au Tim Hortons pour participer à une consultation, là, pour avoir l'Internet. C'est ça la réalité de nos gens. Donc, c'est là que je veux améliorer les possibilités. Dans d'autres communautés, on voit je pense aux élections, on voit des points comment on appelle ça? Je veux dire des points de service où on peut aller participer aux élections à l'extérieur des communautés. Comment on pourra rejoindre davantage la communauté? C'est sûr que, en 2 semaines, un 1er août, on voit les choix du conseil précédent. Là. On veut minimiser clairement la participation au vote. Là. Fait que, pour moi, je ne sais pas c'est quoi l'intention, mais moi, je le perçois de cette façon-là. C'est ma perception. Je veux améliorer cette participation-là. Je veux pas nuire à la possibilité de participation. Alors, chez Piquagaminuts, j'ai entendu les grands enjeux également on a soulevés dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans les dernières années. Donc, on parle de l'exploitation forestière, il y a l'exploitation minière, il y a également les nouvelles lois qui sont en voie d'être instaurées au gouvernement du Québec qui vont clairement nuire à la gestion de ces ressources, qui vont nuire à la protection de l'environnement, d'une saine gestion de nos forêts, de nos ressources. Alors pour moi, c'est inévitable que le Conseil, que les élus, on prenne une position à cet égard-là. En réponse à la volonté de notre communauté, là, évidemment. Alors, en ce moment, on a des gens qui font un blocus forestier qui sont seuls dans ce combat-là, alors que, on est dans on a une problématique au niveau du climat, les changements climatiques. On a eu de grands feux de forêt, on a des réalités qui sont quand même assez préoccupantes. Qu'est-ce qu'on veut vraiment laisser aux prochaines générations? Bien, je pense qu'on doit se poser la question. Alors actuellement, ce n'est que les Autochtones qui se lèvent pour protéger ce qui nous reste de ressources. Oui, je veux que les gens travaillent. Oui, je veux un développement économique sain et durable, pas à l'encontre des prochaines générations. Donc, je souhaite que ça soit représenté dans mon prochain mandat. La priorité, c'est vraiment notre territoire. J'entends également les gardiens du territoire qui veulent protéger leur territoire, qui veulent en être les seuls, pas revendicateurs, mais ils se sentent extrêmement préoccupés. Puis effectivement, de ce que j'entends, puis ça, c'est quelque chose que je veux aller valider, ils n'ont pas toujours été consultés, ils n'ont pas toujours eu le choix des projets qui ont été présentés par le Conseil auprès des gouvernements. Donc ça, c'est clair qu'il faut remédier à cette situation-là. Il faut que les gardiens de territoire soient impliqués davantage dans ce processus-là. C'est très clair dans ma tête. Alors, je lève mon chapeau à ces gens-là qui, aujourd'hui, offrent vraiment une chance à notre territoire en ce moment. Les Pequawakamenuts iront donc aux urnes le 1er août prochain et devront choisir un chef ou une chef
parmi les 4 candidats en lice, en plus de 6 conseillères ou conseillers parmi les 13 qui ont déposé leur candidature. Pierre Gill, Initiative de journalisme local, Mouchtouiats.